Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du film Morbius, qui sera une vidéo 100% spoiler. Et après, enfin non, ok, non, je vais directement spoiler. Voilà, je ferai pas de partie sans spoiler et tout. J'ai vu le film hier et qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'en fait, le film et moins pire que Venom 1 et Venom 2, mais c'est pas ouf. Vraiment, le film c'est peut-être un des pires films de super-héros, mais c'est vraiment, de toute façon, moi j'avais aucune attente par rapport à ce film. Moi, il y a deux choses que j'attendais dans ce film-là, c'est qu'apparemment, moi j'avais entendu dire que Andrew Garfield et Michael Keaton allaient être présents dans le film, et au final, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, au final, Andrew Garfield, on le voit même pas. Et Michael Keaton, on le voit que 5 minutes dans le film. Et donc, alors, avant de commencer la critique du film, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous avez aimé, à la disliker si vous ne l'avez pas aimé, à vous abonner aussi à la chaîne, car ça aide beaucoup ma chaîne, à partager la vidéo, car ça aide beaucoup ma chaîne. Et donc, à partir de maintenant, je vais parler de ce film. Allez, c'est parti. Ou le détruire. T'es qui, toi, putain? Je suis Venom. Je plaisante, Docteur Michael Morbius, à ton service. Donc là, je vais vous parler du film Morbius. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire là? C'est que le film est mauvais. Alors, déjà, je vais commencer. Il n'y a pas beaucoup de points. Enfin, il y a un point positif, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, déjà, il faut savoir que ce film, il n'y a aucun plan marquant, iconique. Il n'y a. Les acteurs sont tous aussi mauvais comme des cochons. C'est un film qui ne raconte rien du tout, qui a un scénario qui est complètement vide. Et, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà. C'est qu'en fait, la première heure du film est vraiment une torture, mais parce que l'histoire, enfin, la raison pour laquelle la première partie est une torture, c'est parce que l'histoire n'avance pas. Bon, la deuxième partie est un peu mieux parce qu'on se fait un peu moins chier. Il y a la raison pour laquelle on se fait un peu moins chier, c'est qu'il y a un peu plus d'action. Et au niveau de la musique, écoutez, je l'ai trouvé nul à chier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune musique mémorable, il n'y a aucun thème dont je vais m'en souvenir. Et les personnages sont traités, mais alors, je vous dis pas, hein, c'est la honte. Alors déjà, il y a Jared Leto dans le film, qui est le personnage principal du film. Et en fait, lui, dans le film, pendant tout le film, il ne fait que cabotiner de fou. Et Jared Leto, c'est le mec qui a joué le Joker là dans The Suicide Squad. Et alors oui, là, il y a un truc qui est vraiment insupportable. C'est que pendant tout le film, il y a des blagues. Surtout pendant la première partie, bon, un peu moins dans la deuxième. Mais c'est de l'humour qui ne fait pas avancer l'histoire et le film. Alors que d'habitude, dans les films Marvel, que ce soit dans Avengers Endgame ou dans Thor 3, en fait, il y avait de l'humour, mais c'est l'humour qui faisait évoluer les personnages. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas, hein. C'est-à-dire que l'humour qu'il y a dans ce film, mais ça ne fait rien avancer du tout.
Et c'est un peu là le problème. Bon, ok, bah, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre de plus? Bah, je crois que là, je vais passer à la note finale. Allez, c'est parti. Alors, la note que je vais mettre au film, pour moi, ça sera un 7, non, 6,5 sur 20. Bah écoutez, alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter. Et, euh, mais par contre, je vous demanderai juste de respecter mon avis dans les commentaires parce que après, voilà quoi. Donc c'est la fin de cette vidéo. Bah, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous!